Aujourd'hui, on va voir comment lancer le bon projet quand on a 1000 idées dans la tête, avec la moitié qui existe déjà, et l'autre moitié où c'est des trucs chelous, genre un frigo coach de vie. Allez Tino, allez! Allez mon grand! Allez mon grand! Allez mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! T'es très grand! Allez mon grand! Ouais mec! Ouais mec! Ouais! T'as sûrement peut-être déjà entendu parler du concept de l'ikigai, qui est de trouver quelque chose sur lequel on pourrait travailler toute sa vie et qui nous fait vibrer intérieurement. Je l'ai simplifié un petit peu en 3 questions. La première, c'est est-ce qu'on aimerait faire ça? En deuxième, est-ce que ça va aider d'autres personnes? Et enfin, est-ce qu'on va apprendre quelque chose qui va nous tenir en haleine? Du coup, je te propose une mini-action, c'est de trouver quelque chose qu'on pourrait faire qui aiderait les autres. Je voulais absolument avoir un plan en forêt et je suis beaucoup plus satisfait d'être allé en forêt marcher pour faire ce plan que du résultat final du plan en fait. Wow. Yes. On va commencer déjà par casser complètement ce mythe de la bonne idée. Sous-entendu, il faudrait qu'on ait cette idée extraordinaire pour que ça marche. Et en fin de compte, on se rend compte que selon le dicton « l'herbe est toujours plus verte ailleurs », il y en a aussi un qui est super et qui s'applique, c'est « l'herbe est verte là où on l'arrose ». Quand on est réellement motivé par quelque chose, déjà on va pas avoir l'impression de travailler et on va moins se forcer. Donc autant privilégier une idée, on va dire qui est moyenne, mais qui est quelque chose qui vraiment nous prend aux tripes quand on travaille dessus, plutôt que de quelque chose où on devrait se forcer à devoir le faire ou le mettre en place simplement dans un but de, par exemple, gagner de l'argent. Quand on va avoir deux personnes, une personne qui doit se forcer pour faire quelque chose et une personne qui est conduite émotionnellement et qui vibre en travaillant sur ce projet, la différence de progression, elle est complètement démesurée. Parce que forcément, quelqu'un qui doit se forcer va pas mettre du tout la même énergie que quelqu'un qui peut travailler 12 heures par jour ou même 8 heures par jour sur un projet qu'il aime. Surtout parce que quand il y a les échecs qui vont arriver dans nos projets ou des petits obstacles, quelqu'un qui est réellement passionné va toujours vouloir trouver une solution. Et du coup, notre but avec cette idée qu'on va choisir, c'est de canaliser son énergie le plus possible, d'être hyper concentré comme une loupe qu'on mettrait au soleil, où on va avoir tous les points qui convergent vers un seul endroit, et c'est là où hop, il y a cette flamme, et ça prend feu, et c'est exactement ça qu'on recherche, c'est notre flamme intérieure. Donc un mini exercice, ça serait de choisir une seule idée, même petite, même grande, peu importe, choisir une seule idée. Une fois qu'on a cette idée, on va vouloir y valider rapidement, sans se prendre la tête. Est-ce qu'il y a des gens qui en parlent? Est-ce que ça comble un réel besoin? Et est-ce que c'est un projet dont tu aurais envie? Donc pour répondre à ces questions, on peut faire des recherches Google très simples, même aussi demander à ChatGPT, avec la recherche approfondie, de développer est-ce qu'il y aurait un réel besoin et un intérêt pour un kit de vie simple pour pouvoir simplifier ses idées et ses projets. On a aussi un autre outil qui est super que j'adore utiliser, qui s'appelle Answer the Public. On peut faire 3 recherches par jour, et donc là on peut mettre les 2 mots-clés. Par exemple, je pourrais très bien taper développement personnel, et ça me sort ensuite un graphique avec toutes les questions que les gens se demandent et recherchent sur Google. Il n'y a pas besoin d'un master en marketing pour pouvoir trouver les réponses à ces questions. Des fois, il suffit simplement de taper soi-même la question ou le projet ou les idées qu'on a sur Google pour voir s'il y a déjà des réponses. Et ensuite, on a un point qui est important, qui est de commencer même quand c'est pas parfait. Alors, ça veut pas dire qu'il faut tendre vers la médiocrité. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir quelque chose qui soit de bonne qualité, dont on est fier, mais qui peut être amélioré par la suite. Par exemple, moi j'ai fait mon kit vie simple, j'ai utilisé une plateforme que je trouvais belle, où je pouvais avoir un cours qui était structuré avec un premier module de test où j'ai fait de mon mieux. Je me suis pas dit, ouais, je vais faire un truc à l'arrache, et puis si ça plaît, si ça marche pas, ça marche pas. Non, il faut quand même aussi mettre du sien dans son truc au début, quoi. Surtout pour la première version, parce que c'est ça qui va définir si on va se concentrer là-dessus ou qu'on va aller prendre une autre idée. Si tu attends que ce soit toujours parfait à 100%, il y a des chances que tu risques bloqué, comme moi je l'ai été. Et quand on va plutôt aller chercher le 90% pour pouvoir débuter, c'est là où on arrive à avancer rapidement et à valider nos idées. De toute façon, il vaut mieux une idée qui est déjà postée et accessible que des idées qui restent dans un carnet indéternum. On peut faire un brouillon de notre projet ou simplement une page descriptive si on veut déjà voir si ça peut parler aux gens. Il y a plein de sites qui permettent de faire des
mise en page très simple. Tu peux utiliser Canva ou tu peux utiliser Card qui permet de faire des sites très facilement avec un prix mais juste dérisoire. Je crois que c'est 20 balles l'année et même tu peux utiliser la version gratuite. Ton idée a juste besoin d'exister. Donne-lui une chance. Essaie vraiment d'aller au bout, de voir tous les obstacles que tu vas recevoir et essayer de les surmonter au fur et à mesure. L'obstacle est le chemin, comme ce fameux livre de Ryan Holiday que j'aime beaucoup. Et ce qu'on cherche à faire, c'est pas simplement de changer d'idée en idée jusqu'à ce que ça marche parce qu'il y a la chance, toutes les idées peuvent marcher. C'est peut-être qu'elle n'est pas montrée aux bonnes personnes ou que simplement la présentation de ton projet n'est peut-être pas optimale ou que le produit n'est pas assez bon et que du coup le bouche à oreille ne marche pas trop. Parce que le meilleur marketing, ça reste quand même le bouche à oreille, les expériences utilisateurs qu'on va avoir. Peu importe l'idée que tu vas développer, sache que moi je suis de tout cœur avec toi, que je crois en tes projets, tu es capable de tout réussir. Tu vas te concentrer comme tu sais le faire et tu vas tout péter. Je me réjouis de savoir sur quoi est-ce que tu travailles, tu peux me le partager en commentaire. Et si tu as besoin d'un petit coup de boost de motivation, parce que des fois c'est pas trop facile, là, les dimanches pluvieux, on n'a pas trop envie de travailler dessus ou quoi. Il y a des moments comme ça. J'ai ma newsletter de l'essentiel, où chaque jour, il y a une petite phrase de motivation avec des phrases d'affirmation à se répéter à soi-même, parce que ça fait du bien, ça booste notre confiance et ça nous donne la niaque d'aller faire des trucs. Je te la mets en description, je me réjouis de te revoir dans la prochaine vidéo. Porte-toi bien, à toutes.